Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de conversion. Nous allons parler de conversion et on va voir ensemble quelles sont les meilleures pratiques pour booster l'activité de vos sites Internet. Alors, je m'appelle Philippe Klein, je suis expert e-commerce chez Oxatis et j'ai le plaisir et la joie d'animer ces webinaires qui ont pour but de vous donner des petits conseils, des bons conseils, du moins on fait le maximum pour que ça fonctionne. Et je suis passionné par tout ce qui concerne le e-commerce, les objets connectés, la vie digitale de l'entreprise et d'une façon plus générale de voir ensemble quels sont les enjeux des nouvelles fonctionnalités dont nous avons tous conscience autour de nous, avec le marché qui évolue, la technologie qui évolue et effectivement le partage d'expérience de nos clients. Et depuis plus de 8 ans, j'accompagne donc nos clients dans la réussite. N'hésitez pas à venir à ces webinaires. C'est toujours avec plaisir que je les anime et que je vous y reçois. Alors, ce matin, on va parler des enjeux de la conversion dans le e-commerce. On va voir quels sont les facteurs clés pour générer plus de ventes et quelles sont les bonnes pratiques pour développer la récurrence d'achat. Très important, cette notion de récurrence d'achat, ça coûte parfois fort cher pour acquérir un client. On va voir que c'est fondamental de les inviter à revenir. On va voir comment on peut booster le taux de conversion. Alors, quels sont ces enjeux de la conversion? D'abord, on va peut-être rappeler qu'est-ce que signifie la conversion. C'est souvent un mot mystérieux, mais on va voir que c'est quand même relativement simple et à la lumière d'exemples, on va se focaliser par exemple dans le commerce de détail. C'est un peu la même chose. Dans le commerce de détail, que se passe-t-il? Eh bien, des gens pénètrent dans un point de vente, dans un magasin, ils déambulent dans les rayons, ils se promènent. Bien sûr, il y a tout un environnement marketing, il y a parfois de la musique, il y a parfois des grands panneaux ou des produits mis en promotion. Bref, on se promène, parfois avec un flyer à la main parce qu'on a reçu dans la boîte aux lettres la promotion ou le catalogue de la semaine. Et c'est un peu l'équivalent de la newsletter que vous pourriez envoyer depuis votre back-office. Et à la fin du parcours, on passe à la caisse ou pas. Et quand on passe à la caisse, mais regardez dans le vrai monde, dans le monde réel, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe la chose suivante. Au dernier moment, on continue à me solliciter pour acheter un produit mis en promotion, des chewing-gums, des Fisherman, un produit que les enfants vont, à l'insu des parents, déposer dans le caddie. Et voilà, je vais passer à la caisse. Et souvent, je vais passer à la caisse parce que j'aurais été sollicité, et on le voit souvent dans les affiches en ville, j'aurais été sollicité. Pourquoi? Par exemple, parce qu'on m'a fait une promesse. Venez dans ma grande surface, venez payer par chèque, je vous promets, j'encaisserai le chèque dans un mois. Donc, on a autour de nous des incitations à acheter. Dès que je pénètre dans le magasin, au point d'entrée, on a souvent la semaine du blanc, ou la semaine du cochon, ou la semaine chinoise. Bref, on a tout le temps des incitations à acheter. Et bien dans le secteur du e-commerce, c'est exactement la même chose. Il est vrai qu'on ressort plus souvent avec quelque chose à la main d'un supermarché que d'un magasin de mode, et le taux de conversion va dépendre aussi du secteur. Donc qu'est-ce que c'est le taux de conversion? C'est le nombre de visites, enfin le nombre de commandes sur le nombre de visites, ce qui nous donne une indication. À titre d'exemple, je vais faire du lèche-vitrine dans un magasin de mode, mais je ne vais pas nécessairement faire du lèche-vitrine dans une boucherie. Lorsque je pénètre dans une boucherie, il est bien évident que j'ai envie d'acheter un rôti ou des grillades pour le long week-end qui s'annonce. Alors, un site internet, il va également donc dépendre, ce taux de conversion va dépendre des options marchandes de votre site, de l'attractivité de votre offre, mais également du ciblage de votre audience et parfois de la récurrence d'achat. C'est-à-dire que
plus vous invitez les personnes. Alors, dans ce long processus du tunnel de conversion, il faut d'abord inviter des gens à venir chez vous. Dans le processus d'acquisition, par exemple, on va avoir une influence. On va pouvoir donner une influence, par exemple, sur les réseaux sociaux, dans des forums. Et parfois, on ne connaît pas un produit, et lorsqu'on va, par exemple, regarder une recette de grillade pour le week-end du 1er mai, eh bien, on va peut-être avoir la chance de tomber sur un post de la maison Lascours. J'aime bien cet exemple, et je vous invite à aller regarder ce site, je vous donnerai le lien tout à l'heure, parce que c'est un site qui vend de la viande. Et justement, on ne fait pas trop de lèche-vitrine virtuelle lorsqu'on vend de la viande. Eh bien, ce long processus d'acquisition, par exemple, contribue à occuper tout le champ d'acquisition possible, par exemple des réseaux sociaux, des endroits où on parle de recettes de cuisine, mais également à l'intérieur du site, on va donner des bons conseils, par exemple, sur comment cuire une côte de bœuf à la planche sans la rater. On va, en avant-vente, travailler sur l'influence et l'acquisition. Et l'idée, c'est que plus la proposition commerciale est attractive, plus le taux de conversion est élevé. Par exemple, lorsque vous profitez de votre back-office pour envoyer une newsletter avec un petit coupon de réduction, vous allez inviter vos clients déjà à revenir vous voir en ayant envie d'acheter à nouveau. Donc, très important de travailler votre taux de conversion, puisque chaque fois qu'on va rajouter du monde dans l'entonnoir de conversion, dont on va parler dans un instant, eh bien, on va avoir un indicateur clé pour le développement de l'activité en ligne. Alors, tous ces leviers, il va falloir les activer. Il faut d'abord répondre aux besoins des utilisateurs, donc bien les identifier. Je vous citais l'exemple, comment bien cuire une viande ou comment utiliser et consommer du bœuf de Kobe, mais ça peut être également anticiper les demandes de vos clients. Par exemple, nous avons avec nous dans la salle un vendeur de canoë qui va peut-être nous donner nous donner un peu ses astuces. Voilà, sur canoë diffusion, Pierre va peut-être bien nous donner cet élément. Par exemple, en vue des longs week-ends du mois de mai ou des vacances d'été, je vais me poser une question avant-vente, comment choisir mon canoë? Il est bien entendu que si j'ai pris la peine dans mon site de décrire, de faire une page qui me donne envie, ou d'occuper un blog, ou par exemple de faire des campagnes AdWords avec ce qu'on appelle du display, du réseau display. Par exemple, je vais aller déposer une annonce de canoë sur Facebook, dans des pages Facebook qui parlent de canoë. Vous le voyez souvent lorsque vous faites une navigation sur un moteur de recherche, très souvent, comme par hasard, on vous propose des publicités, on vous incite à acheter ou à aller voir un produit qui correspond à vos désirs. Donc, la réponse aux besoins de vos utilisateurs pour booster, pour attirer du monde dans votre site internet, c'est très important. Donc, travaillez correctement le besoin des utilisateurs et répondez à leurs questions. Alors, par exemple, en faisant une page drag and drop, en mettant une page drag and drop, donc c'est les pages sur mesure qui permettent de répondre aux besoins des utilisateurs. Vous pouvez facilement insérer une vidéo. Je ne sais pas moi, comment entretenir mon canoë. Bref, tous les comment, toutes les questions que peuvent se poser les utilisateurs, comment retourner mon produit, etc., etc. Ensuite, il faut bien identifier quels sont les canaux de diffusion sur lesquels vous pouvez agir. Est-ce que vous allez influencer plutôt vers les réseaux sociaux? J'ai à l'esprit Lily la Comtesse, un site qui vend des vêtements de grande taille des vêtements de grande taille féminin, qui a des commandes directes au niveau de 1/4 de son chiffre d'affaires depuis la page Facebook. Donc c'est très important et c'est clé de bien identifier quels sont les canaux de diffusion qui performent. Et vous pourrez, nous allons le voir dans un instant, transformer vos prospects en clients et en générant du trafic qualifié. Le trafic qualifié, c'est le trafic qui va
convertir, c'est-à-dire le trafic que vous aurez acquis et qui va inciter vos visiteurs à acheter parce que effectivement ils sont à la bonne adresse. Je veux acheter une viande, je vais chez Maison Lascours, je veux acheter un canoë, j'ai compris que je devais l'acheter chez Canoë Diffusion par exemple. Ou si je veux acheter des LED, je dois aller sur le site de Christine, par exemple. Et c'est très important d'entretenir cet effet mémoire sur les réseaux sociaux. Par exemple, le canoë, je ne vais pas forcément l'acheter de suite, mais si je vois une vidéo intéressante ou une publicité intéressante sur une page Facebook, je vais peut-être avoir envie de revenir par un lien direct sur la page, sur le site de Canoë Diffusion, par exemple. Alors, pour améliorer la conversion, il faut se fixer des objectifs. L'objectif standard, c'est 2%. C'est-à-dire que si j'ai 2% de conversion, on est dans le standard du marché. L'idée, c'est que à 2%, je suis un peu dans les clous, et là, il va falloir augmenter, il va falloir influencer soit le taux de conversion, en offrant d'autres possibilités aux clients, par exemple des possibilités d'enregistrer sa carte bancaire ou de payer en 2 ou 3 fois sans frais. Bref, de donner aux clients toutes les bonnes raisons pour qu'ils comprennent qu'il est bien à la bonne adresse. Si vous avez moins de 1% de taux de conversion, cela signifie que votre client, que le coût d'acquisition de votre client vous coûte 2 fois trop cher. Et ensuite, si vous avez 3%, ou si vous êtes inférieur à 3%, il faut peut-être, si vous êtes supérieur, si vous avez un taux de conversion supérieur à 3%, il est très important d'influencer les nouveaux achats par les clients qui reviennent, donc en faisant par exemple un programme de fidélité, un programme de parrainage, d'inciter vos meilleurs clients en utilisant le RFM, la récence, fréquence, montant, en parlant de façon individuelle à vos meilleurs clients pour capitaliser sur ce qu'on appelle le repeat business, c'est-à-dire les clients fidélisés, les clients tout simplement. Ensuite, avec l'outil statistique dont vous disposez, c'est de travailler sur un tableau de bord, d'établir des scénarios de test, analyser correctement le tunnel de conversion, c'est-à-dire vous pouvez regarder le nombre de personnes qui mettent au panier, regarder à quel moment vos clients abandonnent le panier d'achat, peut-être au niveau des moyens de paiement, parce que le moyen de paiement n'est pas approprié à la valeur de votre panier. Si vous avez un panier de 400 € par exemple, il sera peut-être pertinent d'offrir à vos clients la possibilité de payer en 2 ou 3 fois sans frais. Donc travaillez bien le choix des moyens de paiement. Un de nos clients, Airstore par exemple, qui vend des produits professionnels à destination des coiffeurs, a compris qu'il était clé de mettre à disposition des coiffeurs un outil de paiement sur la solution mobile de son site qui permet aux coiffeurs d'enregistrer leur carte bancaire. Si bien qu'entre midi et deux, lorsqu'ils commandent un produit pour lesquels ils sont en rupture de stock chez eux, eh bien, le coiffeur confirme sa commande sans avoir à rechercher sa carte bancaire. C'est très confortable et c'est surtout une incitation à répéter des commandes. Les modes de livraison également sont clés sur votre back-office, vous allez voir qu'on vous abandonne parfois aux options de livraison. Pourquoi ? Par exemple, je vais être intéressé pour recevoir ma commande dans un point de retrait, ou par chrono-post, ou par chrono-fraîche. Par exemple, Maison Lascours, qui commercialise de la viande, expédie, et c'est ça sa promesse, des viandes de qualité en les expédiant par ChronoFresh qui garantit une livraison sous température dirigée en moins de 24 heures. Et donc c'est souvent un frein à la conversion. Le coût du transport, mais également la qualité du service associé à la prestation de transport. Donc soyez très très attentifs à ces indicateurs et fixez-vous donc ces objectifs de conversion pour analyser correctement ce tunnel de conversion. Alors, quels sont les facteurs pour générer les plus de ventes ?
le plus de ventes possible, on va identifier ces facteurs qui sont au nombre de 3. Alors, premier élément, on en parle peu, c'est souvent quelque chose qui est obscur, mais c'est la vitesse d'affichage. Alors, la rapidité de chargement, et vous en bénéficiez chez Oxatis, est fondamentale puisque au-delà d'une seconde, le client commence à dire c'est long. Et si c'est long, eh bien la sanction arrive très vite, j'ai l'impression d'attendre, donc je m'en vais chez le voisin. Et c'est d'autant plus important, notamment en période de solde, en période d'achat de Noël. Donc ça, c'est un point qui est très important, la rapidité. La bonne nouvelle, c'est que avec vos sites Oxatis, vous bénéficiez d'une rapidité exceptionnelle. Un élément important, c'est l'adéquation du design avec le secteur. Et on voit sur la présentation ici que je vois un design lié à des produits pour la coiffure qui donne envie effectivement avec de belles images. On identifie clairement qu'on est dans un design en adéquation avec le secteur. Ensuite, il faut que le message que j'identifie tout de suite soit bien identifié. C'est ce que nous appelons la bonne nouvelle. Donnez à vos clients une bonne raison de comprendre qu'on est bien chez vous. Alors la bonne nouvelle, ça peut être je suis le spécialiste de la viande depuis 1825. Ça peut être également une autre bonne nouvelle, comme ici, vous souhaitez être la prochaine starlette, ou la bonne nouvelle, c'est que je vais bénéficier d'un prix attractif, d'un prix barré. En tout cas, la bonne nouvelle peut évoluer, mais c'est très important dans la première impression, et vous n'aurez pas deux occasions de faire une bonne impression. À la première impression, il faut que vous donniez une excellente impression, et c'est de mettre donc des incitations à l'action clairement mises en avant, on le voit sur cet exemple. Ensuite, le design et l'ergonomie. Encore une fois, le design permet de faciliter la mise au panier. Il faut donc, par la recherche à facettes, par le moteur de recherche interne, par la mise en avant de nouveautés, les nouveautés de produits, avec vos pages sur mesure, avec une page d'accueil que vous pouvez modifier, que vous pouvez dupliquer, ou vous pouvez logoter à l'intérieur un petit espace, vous pouvez, et par le diaporama aussi, vous pouvez mettre en avant un accès rapide à une offre et à une promotion ponctuelle avec un lien qui pointe vers une page de promotion ou une page de bonnes nouvelles, par exemple pour les week-ends du 1er mai ou les week-ends du mois de mai d'une façon générale. En tout cas, l'idée c'est de rester en phase avec l'actualité. Ce que je vous explique ce matin n'est pas nouveau, c'est ce que vous voyez dans tous les points de vente, par exemple pour les week-ends de 1er mai. Alors, travaillez donc sur un accès rapide à l'offre, une fiche produit qui doit être de qualité. Je vous invite justement à aller voir l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure de la maison Lascours, où on me propose une côte de bœuf de qualité avec les avis clients. J'ai une livraison frigorifique à moins de 24 heures. Les options de livraison sont donc claires, les modes de paiement sont complets. Là, par exemple, dans des produits alimentaires chez Maison de Lascours, et ça c'est un exemple qui me paraît tout à fait intéressant, au moment des choix de paiement, on me propose également soit de venir payer avec des tickets repas, je peux également venir en point de vente physique retirer la marchandise, et c'est un point qui est clairement de nature à me convaincre que je dois acheter. N'oubliez pas également d'avoir une stratégie pour booster la conversion, et avec vos outils de mesure, si vous constatez qu'au moment du choix du mode de livraison, vous avez des abandons de panier très importants, eh bien je vous invite à vous poser une question sur la nature de vos prestations de frais de port, de transport, et peut-être d'essayer pendant 1 mois ou 2 de mettre des frais de port gratuits, de proposer des frais de port gratuits à vos clients et de mesurer l'efficacité. Alors, mettre des frais de port à 0, c'est bien. Communiquer sur votre base client
sur votre page d'accueil, sur vos fiches produits, sur le fait que vos frais de port sont gratuits, ça me paraît fondamental également. Ça contribue aussi à la bonne nouvelle me permettant de me convaincre que je suis bien à la bonne adresse. Regardez ce que fait Amazon avec les contrats premium. Eh bien, j'ai tendance à acheter beaucoup chez Amazon parce que je sais que les frais de port sur les produits éligibles au contrat premium sont gratuits et c'est clairement une incitation à l'achat. Alors, la confiance dans le site la confiance et la recommandation doit être très pointue à ce stade. On voit souvent sur des sites, et c'est le cas ici sur le site de e-liquide qui commercialise des liquides pour les cigarettes électroniques et des cigarettes électroniques, c'est la mise en avant des avis clients. Ce sont des éléments de réassurance qui vont m'inciter à commander, mais vous pouvez également mettre en place pour vos clients, si vous avez une base de clients assez importante, un chat. Alors ça peut être un chat communautaire, ou ça peut être également des outils qui permettent de communiquer avec vos clients. Par exemple, puis-je vous aider vous aider? Et il est là, à ce stade, intéressant de pouvoir mettre en avant soit un numéro de téléphone avec des heures d'ouverture ou des heures de réponse, soit un formulaire de contact en vous engageant à répondre dans un délai très bref. Mais tous ces points sont de nature à booster la confiance et à mettre en avant la recommandation des clients qui ont déjà acheté chez vous. Donc, il faut savoir que les avis clients ont un impact, d'après une source IFOP, sur la réputation à 96%. D'ailleurs, regardez votre comportement lorsque vous allez choisir un restaurant pour ce long week-end du 1er mai. Eh bien, très souvent, l'avis client va être déterminant dans le choix du restaurant. Donc, la question, c'est de mettre en avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre en avant les avis clients sur vos sites pour travailler efficacement sur ce secteur-là. Ensuite, travaillez correctement votre contenu. Alors, travailler le contenu, on est de plus en plus sur des sites internet marchands qui mettent en avant des outils de recommandation de contenu. Alors, ils ne sont pas natifs chez Oxatis. La recommandation, vous pouvez par exemple faire appel à Target to Sell pour organiser une recommandation de produit avec des scénarios bien calculés. Par exemple, en période de solde, je vais pousser dès que le client arrive pour la première fois sur mon site, je vais lui proposer par exemple des produits soldés. Si c'est un client qui a l'habitude de naviguer chez moi, je connais ses habitudes de navigation par les cookies, je vais donc lui proposer des produits correspondant à ses habitudes. C'est la même chose qui se passe chez Amazon. Vous pouvez organiser ce contenu de cette façon, mais plus simplement, vous pouvez faciliter sa navigation avec la recherche à facettes. Donc, je choisis un produit, taille, couleur, je suis un homme, une femme. Enfin, on peut organiser très facilement par une recherche à facettes ou un outil de recherche qui va travailler et qui va, pour vous et pour permettre à vos clients de trouver rapidement le produit qu'ils convoitent. Bien évidemment, si votre site est bien organisé en matière SEO, je vais arriver directement à la page du produit que je convoite. Par exemple, je cherche des tongs taille 42 de telle marque. Je vais arriver directement à la page du produit en question. Ensuite, vous pouvez organiser en fonction de vos enjeux métiers l'objectif de chaque zone de votre site en fonction de certains critères. Si vous avez un site destiné au grand public ou une partie du site destinée aux professionnels, vous pouvez piloter des objectifs de chiffre d'affaires différents en fonction de ces jeux. Ensuite, on ne le dira jamais assez, et je pense qu'on va proposer prochainement un atelier sur les statistiques et comment utiliser les outils de mesure qui sont à votre service sur le back-office Oxatis. Ce qui est très important, c'est de mesurer, d'analyser et d'optimiser par des petits réglages. Ça, c'est très important pour
comprendre que la conversion, c'est pas une science exacte, c'est un système de réglage sur vos sites, et tous ces outils sont bien évidemment à votre disposition sur le back-office Oxatis. Alors je vais vous livrer maintenant 2 bonnes pratiques pour développer la récurrence d'achat, c'est-à-dire inviter les clients qui sont venus chez vous à y revenir. Alors, premier élément, c'est bien sûr les SMS et les newsletters. Mais on oublie souvent un point. Ici, vous voyez quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, est-ce que vous le voyez correctement? Vous voyez ici un petit coupon cadeau et remise avec, vous avez des outils chez Oxatis qui vous permettent de, alors, 2 options. Vous pouvez adhérer à un programme de fidélisation, de remise par exemple, mais rien ne vous empêche à l'intérieur de votre site de mettre en avant une offre particulière. Par exemple, lorsque à l'intérieur de votre colis vous mettez un coupon de réduction, vous allez déjà proposer à votre client qui vient d'acheter de revenir rapidement. On n'y pense pas, mais très souvent le simple fait d'insérer à l'intérieur de votre colis, d'insérer une invitation à revenir permet de générer des commandes récurrentes. L'outil qui est à votre disposition également, c'est l'outil d'envoi de SMS et de newsletter. Ça vous permet donc de faire revenir les clients en segmentant correctement votre base client, on va le voir, en proposant un petit coupon de réduction, en proposant un petit cadeau. Vous avez également sur votre site Oxatis la possibilité de proposer un cadeau, des frais de port offerts à tout ou partie de votre base client. Vous pouvez proposer cet avantage uniquement aux clients qui ont commandé un panier d'une valeur d'un montant que vous déterminez ou qui ont commandé tel ou tel type de produit. En tout cas, mettez en avant des offres attractives en fonction de la fidélité et soyez très incitatifs à ce niveau. Les objectifs, c'est de toucher les clients là où ils sont, et les SMS et les newsletters sont à 50% lus sur les mobiles, et là aussi vous allez pouvoir enregistrer des commandes depuis le mobile. C'est clé de mettre en avant tout ce qui va contribuer, par exemple, à me renforcer le sentiment de confiance avec un paiement sécurisé, une livraison rapide, par exemple. Alors, pour les clients satisfaits, mettez et activez ce qu'on appelle la notation RFM qui permet de segmenter votre base client en fonction de la fréquence d'achat, de la récence et de la moyenne de la valeur du panier. Alors, ces indicateurs sont propres à vos clients. Bien évidemment, il faut prendre en compte l'habitude d'achat de vos clients. Si je vends des pâtes alimentaires, je vais par exemple favoriser la fréquence d'achat. Si je vends des skis, je vais favoriser par exemple la recommandation. Le client qui vient d'acheter une paire de skis a une forte capacité de parrainer un nouveau client. Donc vous voyez, ces notions de RFM sont à prendre en compte en fonction de la typologie de votre activité et ce qui vous permet d'adresser le bon message au bon moment, au bon client. Et c'est très important, ça va influencer, le RFM va influencer le taux d'ouverture de vos newsletters. C'est un point qui est clé pour améliorer les nouvelles visites ou les achats récurrents sur votre site. Je voulais vous donner un exemple d'un audit de performance que nous avons fait pour Joblé Shop, qui vend qui commercialise des produits de ski nautique et de sport nautique d'une façon générale. Eh bien, on a fait une analyse et l'évaluation de son site. Alors, dans plein de secteurs, c'est-à-dire le design, le SEO, le SEM, c'est-à-dire le référencement naturel, le référencement payant. Je vous le disais en préambule, on a finalement identifié quels étaient les leviers à mettre en œuvre
pour booster la performance. On a regardé avec eux les leviers à activer en priorité, et ensuite on a mis un plan d'action avec la création d'un méga menu, c'est-à-dire d'un très gros menu sur lequel on a le choix très rapide, un menu flottant aussi qui permet d'aller trouver rapidement les produits que je cherche. On a soigné la mise en avant des éléments de réassurance à tous les stades du site, et on a organisé aussi des ventes suggestives. Avec telle bouée, je vais avoir peut-être envie d'acheter un gilet de sauvetage, plus une corde ou des gants. Bref, de mettre en avant tout ce qui contribuait à donner envie, à continuer la capacité de séduction du site, et ajouter des moyens de paiement nouveaux, notamment en raison de paniers d'achat élevés, des possibilités de payer en plusieurs fois sans frais, etc., etc. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que avant l'audit, le taux de conversion était à 1. Après l'audit, le taux de conversion est passé à 1,8, soit un gain de chiffre d'affaires de plus de 21 000 euros. Cet exemple nous montre quoi? Nous montre que, en mettant en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques que nous avons identifiées à la lumière des 21 secteurs d'activité sur lesquels nos 10 000 clients fonctionnent, eh bien, vous aussi, vous pouvez en profiter pour booster votre performance, et je vais vous proposer justement de profiter d'un bilan de performance de votre site. Alors vous avez, je vais vous montrer ici, vous pouvez cliquer, je vais vous transmettre le lien, en cliquant sur la présentation, vous pouvez la voir, mais je vous l'envoie par le chat. Vous pouvez vous aussi bénéficier d'un rendez-vous de 30 minutes très qualitatif qui va vous permettre, avec un conseiller Oxatis, avec un expert e-commerce Oxatis, d'analyser les chiffres de votre site. On vous montrera justement à quel endroit vous pouvez faire évoluer votre site. On verra ensemble quelles sont les actions à mettre en place, un peu comme un Jobé, et on vous montrera quels sont les leviers à activer en priorité. Par exemple, est-ce que vous devez booster votre présence sociale, par exemple, comme Lily la Comtesse? Est-ce que vous devez travailler un peu plus sur le SEO? Est-ce que vous devez multiplier votre offre de moyens d'expédition ou des moyens de paiement? Je crois que il y a là un enjeu très important pour booster votre activité. Avant de conclure et de passer aux questions-réponses, je voudrais vous parler de notre prochain webinaire. On va voir comment optimiser le parcours d'achat de votre site, et justement, là aussi, qui contribue à Alors, je vous envoie le premier lien qui n'était pas parti, et je vous envoie le lien de la deuxième, voilà, du webinaire du 5 mai pour vous inviter à ce webinaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous en avons terminé maintenant avec la partie du webinaire à proprement parler, et je vous propose maintenant de passer à la séance des questions. Merci beaucoup.